Bonjour les net investisseurs, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'immobilier en France post-confinement, post-coronavirus. Vous avez été très nombreux à nous demander régulièrement des vidéos sur le sujet, alors je vous propose une nouvelle vidéo sur le thème aujourd'hui. Il y a un mois tout juste, je postais en effet une vidéo sur YouTube intitulée « Les 5 raisons pour lesquelles l'immobilier neuf ne devrait pas baisser ». Je vous laisse le lien juste ici si vous voulez aller la regarder. Eh bien, on va regarder ce qui s'est passé entre-temps, parce qu'un mois est passé et puis il y a eu des annonces, il y a eu des analyses de marché qui ont été faites et on va analyser, décrypter ensemble ce qui a été dit sur Internet au travers de ces articles et comment l'immobilier en France devrait se comporter à partir du 11 mai. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous invite à le faire ici en cliquant sur le bouton abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche également pour être informé dès la mise en ligne de nouvelles vidéos. Quant à nous, je vous dis à tout de suite, c'est parti pour la vidéo. Je voudrais tout d'abord commencer cette vidéo par un petit rappel de 30 secondes environ sur le sujet de l'immobilier. C'est un sujet évidemment qui est sur toutes les lèvres, c'est un sujet qui est chaud, c'est un sujet qui fait beaucoup réagir. Vous êtes très nombreux à réagir, il y a beaucoup de commentaires, mais il y a aussi beaucoup de fantasmes. Chaque Française, chaque Français y va de son point de vue, de son analyse. Ça me fait penser qu'on a maintenant des millions d'épidémiologistes en France. On a toujours eu des dizaines de millions de professionnels, d'experts et de spécialistes de l'immobilier, chacun y allant de son jugement et de son analyse, avec des commentaires parfois constructifs, parfois farfelus, parfois étonnants. Mais on va essayer de revenir un petit peu sur les fondamentaux de ce que c'est qu'un marché, qu'il soit immobilier ou un autre. Un marché repose d'abord et avant tout sur ce qu'on appelle l'offre et la demande. Le prix d'un bien, le prix d'un service dépend de l'offre et de la demande. Les fondamentaux de l'immobilier qu'il y avait avant la crise et avant le confinement restent toujours le cas, mais on va se rendre compte au travers de l'analyse qu'on va faire ensemble, que finalement, l'arrêt, la suspension de l'activité immobilière, eh bien, elle va créer un espèce de goulot d'étranglement parce qu'on avait déjà du retard et une insuffisance dans l'offre pour satisfaire la demande. Mais là, l'arrêt des transactions, l'arrêt de la fluidité du business sur la partie immobilière pendant 2-3 mois, là, le temps du confinement, eh bien, elle va accentuer encore davantage ce décalage entre l'offre et la demande. Donc, j'insiste vraiment sur la rationalité, le rationalisme, le pragmatisme que je vous invite à prendre en considération dans vos réflexions, au-delà des fantasmes ou même peut-être de vos points de vue ou de vos expériences passées, c'est de comprendre bien que le marché de l'immobilier depuis 20 ans est un marché qui est en faveur des propriétaires, parce que les prix montent, tout simplement parce qu'il y a plus de gens qui veulent acheter, de plus en plus de gens qui ont besoin de louer, de plus en plus de familles monoparentales, de plus en plus de divorces, de plus en plus d'êtres humains en France pour des questions démographiques. Que vous le vouliez ou non, que ça vous plaise ou non, c'est une réalité pragmatique et on va décrypter ensemble ce qui s'est dit au cours du dernier mois sur Internet. On va commencer par un article qui est paru sur le site de Capital le 26 mars dernier où le journaliste interroge Jean-Marc Torolion qui est le président de la FNAIM. La FNAIM, c'est la Fédération nationale des agents immobiliers. Et pour Jean-Marc Torolion, eh bien, il confirme, il indique que les prix de l'immobilier ne devraient pas baisser. Il ne croit pas à un effondrement des prix. Lui, il pense que pour les raisons que j'ai évoquées juste avant, eh bien, les prix devraient se tenir. Peut-être une légère correction de 3, 4, 5%, mais tant que les fondamentaux sont là, il n'y a pas de raison que les prix de l'immobilier chutent ou ne baissent de manière significative. Qu'est-ce qu'il dit Jean-Marc Torolion? Il dit que dans une France confinée, les transactions immobilières sont quasiment à l'arrêt. Pour autant, pour le président de la FNAIM, il ne croit pas à un effondrement des prix. Autre article publié le 29 avril sur le site des Échos, toujours relative au marché de l'immobilier en France et à l'évolution des prix. Concernant la baisse du stock de logements, j'en parlais en introduction, la baisse du stock de logements, eh bien, elle va accélérer, elle va accentuer le décalage entre l'offre et la demande. J'ai pris un extrait de cet article qui rappelle que les conséquences des mesures du confinement vont se ressentir à plus long terme. On a tendance souvent à réagir à chaud, on a tendance à réagir dans l'instantané, à ne constater que l'immédiat, ce qu'il y a devant nous,
alors que l'immobilier est un marché qui est long. Quand on investit dans l'immobilier, on investit pour 10, 15 ou 20 ans. Et bien ici, il faut également regarder, étudier la profondeur, la pérennité d'un marché et les conséquences de l'évolution d'un marché, non pas à 3 semaines ou à 1 mois, mais à 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Qu'est-ce qu'il dit cet article? Il nous rappelle que l'arrêt des chantiers va notamment peser sur le stock de location disponible. On travaille avec plusieurs promoteurs qui ont quasiment tous coupé leurs activités avec des décalages de 2 à 3 mois. Et ce sont notamment des dizaines de milliers de locations en moins qui ne seront pas mises sur le marché. Eh bien, ce décalage, ce trou, va accentuer encore le décalage entre l'offre et la demande. Toujours dans cet article des Échos, publié il y a quelques jours, on parle d'un marché à 2 vitesses, où on rappelle que dans des villes où le marché est tendu, comme à Paris, à Bordeaux ou à Lyon, il y aura toujours des preneurs à l'achat, toujours des preneurs à la location. Évidemment, dans les villes moyennes, certains propriétaires pourraient consentir un petit peu de baisse de loyer pour éventuellement trouver un locataire. Mais la crise sanitaire pourrait alors renforcer les disparités d'un marché immobilier à 2 vitesses qui aujourd'hui est en suspens. Dans un autre article publié le 3 mai sur le site Se Loger, là encore on rappelle les fondamentaux de l'immobilier. On nous rappelle que logiquement, compte tenu des raisons que j'ai évoquées précédemment, les prix de l'immobilier ne devraient pas dégringoler. Le 27 avril dernier, c'est cette fois-ci sur le site de Boursorama qu'a été publié un article qui nous rappelle que les prix n'ont pas diminué depuis le début du confinement et que l'effet de rareté va jouer à plein et qu'à ce titre, il ne faudrait pas s'attendre à un grand mouvement baissier sur les prix. Donc ce qu'on constate, c'est que ces différents articles qui sont publiés depuis 3-4 semaines ont tous ce point commun d'une analyse d'un marché mis en pause, mais où les fondamentaux restent, offre et demande, et que la reprise progressive de l'activité immobilière ne devrait pas peser sur les prix de l'immobilier de manière significative. Enfin, je voudrais terminer avec un article qui a été publié sur les sites du Figaro, toujours sur le même sujet, qui rappelle que les experts de la profession estiment que les prix devraient se maintenir dans les villes où la demande est forte. Donc vous voyez, ça fait 3-4 fois qu'on tourne autour du même sujet, de la manière dont l'immobilier et les prix de l'immobilier pourraient évoluer en France, pour que l'immobilier, que ce soit les loyers ou que ce soit le prix d'achat d'un bien ou d'un service évolue, il faut qu'il y ait une disparité entre l'offre et la demande. Or, je le répète, je radote depuis tout à l'heure, l'immobilier, le marché est tenu entre l'offre et la demande. Enfin, je voudrais terminer cette vidéo par une analyse parallèle de l'immobilier concernant les foncières. Vous savez, les foncières cotées sont des fonds, des sociétés qui investissent dans l'immobilier, qui sont référencées, agrégées au travers d'un fonds financier qui est coté en bourse sur le marché, au second marché. Eh bien, il se trouve que les foncières, la plupart des foncières du marché français et européen, se tiennent très bien. Elles n'ont pas dégringolé, elles n'ont pas dévissé comme les bourses françaises et européennes ont pu dévisser. Les foncières se tiennent, elles jouent encore leur valeur refuge. L'immobilier reste encore notre valeur refuge. Alors c'est certainement pas là qu'on va faire les meilleures affaires sur les années à venir, puisque les leviers de croissance les plus importants sont plutôt sur les marchés financiers, plutôt actions. Mais pour celles et ceux qui ont une appétence conservatrice, plutôt prudente et plutôt raisonnable de l'investissement, l'immobilier reste toujours une valeur refuge à privilégier. Je vous souhaite une bonne fin de confinement, une bonne journée, une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Je pense qu'on repostera des vidéos semaine prochaine. Vive le 11 mai, à très bientôt les net investisseurs.